nouveau tag. Oui. Bon, vous l'avez déjà vu 35 milliards de fois si vous suivez un peu les youtubeurs, booktube ou pas. C'est le TMI, donc c'est le Too Much Information Tag. Donc là c'est l'édition de booktube. Donc voilà. Si vous l'avez vu, c'est que sur booktube et pas sur YouTube en règle générale, mais anyway. Parce qu'il y en a un qui est pas version booktube, donc voilà. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on le fasse, celui qui est pas booktube. Mais celui qui est pas booktube, c'est beaucoup des questions qu'il y avait dans la FAQ. Donc pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. On avoue. Alors on est parti, il y a 50 questions, donc même si on est bavard, on va essayer d'y aller au taquet. Donc on va pas donner plus de détails que ça, mais après si vous avez des questions très farfelues et que vous voulez du détail, posez les questions en commentaire et puis on verra si on prend le temps d'y répondre, parce qu'en tant que grande diva, on n'a pas forcément le temps, mais bon. c'est sûr. Allez, zou, c'est parti. Question 1, quel est le personnage qui a le meilleur style vestimentaire? Luna Lovegood. C'est tout. Ah ouais, je sais pas. C'est Luna. Non mais là elle est en serre d'aigle. Oui, j'ai foutu Luna derrière. Pour moi, c'est dans la sélection, avec toutes les robes. Enfin, c'est marrant qu'elles ont un super style vestimentaire, c'est des princesses. Pas toutes. Pas du tout même, mais avec des tenues de princesse, peu importe qui tu es. Hein. Pas America, parce qu'elle demande des pantalons et que je préfère les robes. America. Ta gueule. Donc ce serait plutôt n'importe laquelle qui porte des robes. Qui participe, qui porte des robes magnifiques à chaque fois. 2. Ton crush provenant d'un livre. Alors on n'a pas les livres à chaque fois, des fois on les a mais des fois pas, et on a la flemme d'aller les chercher, surtout c'est dans ma chambre pour certains. Donc moi c'est Bishop. C'est Bishop dans The Book of Ivy. Oui, Bishop dans The Book of Ivy, elle en est dingue. Faut calmer meuf. Oui on sait. Moi c'est Warner dans Saisissable. Ouais on sait. De Tyre et ma fille. T'est-il déjà arrivé d'aimer puis de détester un personnage? L'inverse, oui. Aimer puis détester. Peut-être pas détester, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Franchement, j'arrête pas de tourner. Enfin, on fait des vidéos plein à la suite. Et donc, dès que vous voyez dans cette tenue, c'est pas qu'on est des crades qui mettent en 15 jours les mêmes fringues, hein, déjà qu'on se mette d'accord. Mais en plus, on tourne à l'affilée, on fait pas de pause et je meurs de faim. Donc, si vous entendez des gargouillis, si on a les mêmes fringues, ça veut dire qu'on est dans la même lignée, donc j'ai toujours faim. Voilà, faut pas se poser de questions, et je suis pas une si grosse dalleuse que ça, qu'on se mette au point. Donc, elle aime ça. Je disais, moi à mon avis ça va être le cas, parce qu'il y a un personnage que j'ai découvert dans une série que j'ai adoré, et qui commence à être moins bien à mes yeux, et apparemment ça s'empire avec le temps. ACOTAR. Dans ACOTAR, voilà. Gagné. On dira pas qui parce qu'on voudrait pas vous influencer. Oui, parce que moi elle m'a influencé. Et moi je me suis fait influencer par Jess Libradict et je sais plus qui faisait un live avec elle sur ACOTAR. Donc oui, j'ai un peu le seum quand même. Mais je pense que de toute façon, avec le tome 2, au vu de ce qu'ils avaient l'air de dire, de toute façon, influencé ou pas influencé, on s'en serait rendu compte toute seule. Question suivante. 4. Le livre le plus long de ton étagère. Donc par le plus long, on a compris avec le plus grand nombre de pages. Et dans ces cas-là, moi du coup, je suis allée dans ma bibliothèque à moi, et elle dans sa bibliothèque à elle. Quelle logique implacable! Le livre le plus long de ma bibliothèque est The Mortal Instrument 6, qui s'appelle La Cité du Feu Sacré. Voilà, c'est de Cassandra Clare. Moi j'ai Claire. Chez PKJU. Il fait, attention, 791 pages. Mais moi, je lui explose sa petite... Mon petit visage. Son petit visage délicat, avec ce magnifique double tome de Stephen King et Peter Straub. Mais en soi c'est un double tome, donc est-ce que ça compte? Oui, il y a écrit livre. Donc le Talisman des Territoires, c'est donc une intégrale qui, rien que vous pouvez le constater, oh putain, ça fait mal au bras, au dos, il est énorme parce qu'on voit la lune quand même en entier, enfin bref. Et donc dans le détail, monsieur fait quasiment le double de ce que vient de nous proposer Laurine, n'est-ce pas? Puisqu'il fait 1501 pages. Ouais. Ok. Ceci est un très beau bébé. 1500 pages. Question numéro 5. Quel est le livre le plus lourd de ton étagère? Moi c'est le même parce que je n'ai pas de livre particulier comme Clem va vous présenter. Ouais, parce que moi j'ai des livres lourds qui envoient du pâté. Tada! Alors il s'agit de la galerie des portraits par mon sorcier moldu et autres craquemolles de Jodie Revenson, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est, vous savez, les beaux livres Harry Potter, machin truc muche. Donc j'ai celui-ci.
Et donc on n'a pas pesé, on n'avait pas que ça à faire non plus. Et donc j'ai l'autre aussi qui est Harry Potter, le grand livre des créatures. Et qui du coup, bah lui aussi, il est lourd, il fait un peu le même genre de poids avec les couvertures à bac, tout ça. Et toujours du même auteur, toujours chez je sais même pas quoi. Huggin and Munnin. Et voilà. C'est lourd et ça pèse dans le game. 6. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Oui, j'en ai partout. Alors peut-être un jour, je vous ferai un room shelf tour. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc j'ai partout des affiches Harry Potter, mais Harry Potter des films, donc je sais pas si ça compte. Partout, j'ai une cinquantaine, et je ne décode pas, il y en a vraiment 50, de petites cartes, un peu cartes postales XXL, de personnages de Fairy Tail, donc j'en ai partout dans ma chambre. J'ai des dessous de verre affichés au mur Fairy Tail, et j'ai aussi une grande affiche Alice au Pays des Merveilles, avec illustrée par Benjamin Lacombe, là, vous voyez, version magnifique. Pour ma part, je n'en ai pas. Non. Non. 7. Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Toi, oui. Parce qu'elle en a des Hunger Games et Harry Potter même. Ouais, j'ai eu en fait, j'ai eu par des amis, par Ton copain. mon copain, par Fairyloot, des bijoux, des bijoux en lien avec les livres. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je n'en ai pas non plus. Elle n'a rien. Faites un don pour mademoiselle, s'il vous plaît. Ouais. Ok, pour le 8, ton couple préféré. J'ai rompu son marteau et Katrina dans Eragon, pendant la série L'Héritage. Ils sont trop mignons. Donc vous voyez, c'est pas dans les romances qu'il y a les meilleurs couples. Ok. Donc pendant que vous pouvez admirer le magnifique dos de mademoiselle Laurine, salut Laurine, celle-ci est en train de farfouiller dans sa bibliothèque parce que c'est vrai qu'à lire des romances presque toutes les semaines, forcément au bout d'un moment on accumule beaucoup de romances et au bout d'un moment, eh bien, on ne sait plus quel est notre couple préféré. Par contre, on s'est montré son petit cul à la caméra. On mate pas les filles. Les mecs non plus, hein, qu'on se calme. Mon couple préféré, c'est Rose et Dimitri dans Vampire Academy. Parce que rien ne pourra les égaler. Ils sont tellement mignons. Rien ne pourra les égaler, mais elle a cherché pendant 10 minutes. Hein. C'est vrai, parce que je cherchais quelque chose. Bon, ok, on pourra peut-être les égaler. Mais ils sont tellement mignons. Et c'est l'amour impossible, vous voyez. Et puis, oh. Pour la 9e, ma saga favorite. Harry Potter. C'était évident qu'on allait dire Harry Potter de toute façon. Pas moi. Ça va être la passe miroir. Ouais, là on pète au casque. La passe miroir, c'est mon Harry Potter à moi. J'ai quand même hésité quelques secondes là avec Vampire Academy, mais non, la passe miroir, c'est mieux. Et pour le 10, BO favorite d'un film adapté d'un livre. Twilight. Twilight. Je dis pas que j'adore Twilight. Non. Parce que maintenant que j'ai grandi, je me rends compte de la niaiserie et de la crétinerie de la bête. Attendez, petite, comment dire, anecdote. La fois où Clémentine m'a présenté Twilight, le soir même, nous l'avons regardé 2-3 fois de suite. Le premier tome. Comme quoi on peut être traîné dans la vie. On a regardé Twilight 1, 2, 3 fois de suite. En version québécoise. Dans la même soirée. En version québécoise surtout, faut préciser. Donc on en a bavé des Edward. Ah ouais, ça aussi c'était Edward. C'était horrible. Ouais. Mais on ne tient pas à blâmer les gens qui adorent Twilight. Il n'y a pas de souci à aimer Twilight. C'est juste que maintenant qu'on a un peu mûri, ça nous plaît moins. Mais ça nous arrive de temps en temps, enfin moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, de nous regarder un film Twilight pour le kiff. Parce qu'on a besoin de niaiserie et de mielleux. Et de... Je me souviens qu'il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, Clem me fait ça te dit on se fait un marathon Twilight. Je lui fais mais allons-y, Clémentine. On s'est regardé tous les films d'affilée, on s'est dit mais oui. Bien sûr. Donc voilà, la musique de Twilight, si vous ne vous êtes jamais arrêté dessus, est sublime. Et je vais pas dire non plus je suis une experte en la matière, mais je pense que je suis pas trop mal en musique de film. Je m'y connais un tout petit peu, mais je m'y connais un petit peu. Et je peux vous dire, la musique de Twilight. Mais les musiques d'Harry Potter sont si géniales. Hein. Les musiques d'Harry Potter sont géniales, mais il y a trop de différences entre certains films. Et voilà. C'est vrai. 11. Une histoire qui te manque ou que tu aimerais qu'elle continue. C'est trop facile de répondre à Harry Potter. Hein. Bon,
ça va être trop facile. Et puis en plus, je peux pas dire Harry Potter parce que je me refuse catégoriquement De croire que c'est fini. à lire Harry Potter et l'enfant maudit, Ah oui. et donc voilà. Donc Elle ne techniquement peut pas. parlant, ça continue l'histoire, mais j'ai refusé, donc je peux pas dire Harry Potter. Euh, du coup, j'aurais tendance à vous dire Eragon, ouais, à nouveau, parce que j'aurais bien aimé. En fait, la fin, elle est vachement ouverte, j'aurais bien aimé. Ou Eleanor Park, même si j'ai pas aimé, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe après. C'est vrai, parce que la fin, ça pouvait pas se finir autrement. Pour ma part, c'est compliqué. Hein. Je pense que ce serait insaisissable. Ouais, bah, évidemment. Parce que la fin... Ah, on va du pâté quand même. Hein. Ouais. J'ai envie de connaître la fin. Où il y a aussi Vampire Academy, mais Vampire Academy c'est une fin bien close quand même. Donc, Ouais, donc je viens de me rendre compte qu'on répète pas mal les mêmes séries, les mêmes trucs et tout. oui. Bah désolé, hein, normalement faut essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas les mêmes, mais là il y a 50 questions, donc de toute façon ça sera pas possible, donc on cherche même pas. Mais bébé, moi je les garde. Hein, où Roman préféré hors saga, et là je vais tricher parce que j'ai hésité entre Maybe Someday et Everything Everything, et Maybe Someday, il y a Maybe Not qui va avec, donc on peut dire que c'est une saga. Donc... Triche. Everything, everything. Et du coup, oui, je sais qu'il est sorti au ciné, puisqu'à mon avis, quand vous regarderez ça, ça sera déjà sorti au ciné depuis même un certain temps. Donc oui, je sais qu'il est sorti au ciné, oui, je l'aurai probablement vu quand vous verrez cette vidéo. Donc oui, vous pouvez m'en parler en commentaire. Je pense que mon livre préféré hors saga doit être Ugly Love ou Confess de Colleen Hoover. Je ne sais pas trop, désolée. 13, depuis quand l'étude de livres? Bah j'ai commencé à 7 ans. Au CP. Non, je blague. Non, j'ai commencé à 7 ans. J'en ai été traumatisée, je vous expliquerai, ou je vous ai déjà expliqué dans la FAQ, vous verrez. Du coup, on vous met un petit i là. Après, j'ai eu un gros bloc, j'ai recommencé en 6ème avec Percy Jackson. J'ai arrêté encore pendant un petit bout de temps et j'ai lu vraiment assidûment à partir de fin 4ème, début 3ème. Moi, je ne lisais pas très assidûment à l'école primaire, même si il y avait pas mal, enfin, il y avait une série dont j'ai absolument plus le nom, que j'aimais bien quand j'étais petite, mais que je lisais comme ça, enfin, j'étais pas addict comme je le suis maintenant. Et après, ma mère, elle m'a dit, tiens, lis ça, je te jure, c'est bon pour toi. Et en fait, elle me tendait Harry Potter. Moi, je lui ai fait, mais maman, j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi, ça me saoulait, c'était difficile, machin, truc mûche. Et du coup, bah, en fait, finalement, cette deuxième fois, j'ai réussi et la lecture ne m'a jamais vraiment lâché. J'ai eu des pauses, j'ai eu des ralentis, j'ai eu des moments où je lisais moins, machin, mais depuis ça ne m'a jamais lâché. Donc je dirais une dizaine d'années. Quelle est ta maison à Poudlard? On vient de faire les tests il y a quelques dizaines de minutes. Voilà. Test que vous verrez normalement en vidéo dans un certain temps, on sait pas quand, mais ça viendra, ça viendra. Pouf souffle. Nouvellement pouf souffle. Et moi je suis Gryffondor. Question 15. Quelle est la qualité que tu cherches dans un livre? Une belle romance. C'est une belle histoire D'amour. C'est une romance d'aujourd'hui. Je connais pas. C'est une chanson. Ah. Mais c'est de la chanson française, alors bon voilà. Je ne suis pas surprise que tu ne connaisses pas. Donc moi, ce que je cherche dans un livre, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Waouh, j'aurais pas deviné. Mais vous voyez que ça m'attire, que ça me garde avec le livre. Vous voyez, qu'il me rende addict, quoi, d'une certaine manière. Citation préférée d'un livre. C'est vraiment compliqué pour moi. Et parce que je ne les marque pas quand je trouve de super citations. Mais s'il y en a une qui m'a marqué, ce qui n'est pas vraiment une citation, c'est... Enfin si, c'est une citation du coup, mais c'est la fin d'Hunger Games 3. C'est les dernières petites lignes, je ne vais pas vous spoiler, ce sont les dernières petites lignes avant l'épilogue. En fait, c'est la citation autour de réel ou pas réel. Ça, je pense pas. Quant à moi, j'ai tout un petit carnet que, il me semble, que je vous ai déjà montré dans un tag de citations. Et j'ai pas de citation préférée en soi. Du coup, je pense que je vais en prendre une au pif. Même si je vais m'assurer que c'est quand même une de livres. Parce que des fois, j'ai des citations de films et de séries. Ah non, c'est moi qui choisis. Bon, moi je triche, je vais vous en donner deux. Parce que j'en ai une que j'aime d'amour, mais elle vient pas d'un livre. Elle vient de notre déesse à tous. Oh, J.K. Rowling. Donc, J.K. Rowling a dit que tu reviennes par les pages ou par le grand écran. Je pense que c'est une traduction à moi parce que c'est très moche. Que tu reviennes par les pages ou par le grand écran, Poudlard sera toujours là pour t'accueillir à la maison. Voilà, c'est beau. Et je crois que c'est ce qu'elle a dit
lors de la première mondiale du dernier film Harry Potter. Je crois, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est pas ça. En fait, j'ai remarqué en lisant mon truc, je préfère les citations d'auteurs mais qui sont pas dans leur livre. Elle n'en a pas chiante. J'ai une citation à vous fournir mais je suis chiante parce que je ne vais pas vous dire d'où elle vient parce que nous estimons et l'une et l'autre que c'est potentiellement un spoil. Donc c'est forcément une lecture qu'il y a dans ma bibliothèque, donc si vous avez vraiment du temps à perdre, vous pouvez aller regarder dans ma bibliothèque sur Livre Addict, puisque nos Livres Addict sont toujours en barre d'infos comme d'habitude. Et donc voici la citation, ouvrez donc vos oreilles. Pour trouver un prince, il faut embrasser de nombreux crapauds. Voilà, donc c'est pas ma préférée, hein, de loin, mais c'est juste que elle me fait rire, alors voilà, fallait que je vous la donne. Auteur préféré? Bah j'en ai pas parce qu'en fait le truc c'est que il y a aucun auteur dont j'ai lu plusieurs séries différentes, enfin plusieurs livres qui ne soient pas plusieurs livres d'une même série. Donc je ne peux pas répondre à cette question puisque la seule auteure concernée, ou presque, par cette affirmation, c'est Colleen Hoover. Donc je peux vous dire que Colleen Hoover est ma seule auteure préférée, mais étant donné que c'est la seule en compétition, du coup, Ça ne marche pas pour aucun toi. intérêt. Mais moi par contre je peux parce qu'il y a plusieurs plein de livres que j'ai lus de mêmes auteur. auteurs. Et donc j'aimerais bien dire Christelle Dabos, mais vu que je n'ai lu, enfin vu qu'elle n'a sorti qu'une série, je ne peux pas, et c'est donc Colleen Hoover pour ma part. Pour de vrai cette fois. Oui, pour de vrai, moi c'est vraiment Colleen Hoover que je surkiffe. Couverture préférée? Bon, après grande recherche, je me suis rendu compte que je ne savais pas trop en fait. Parce qu'il y en a plein qui sont jolies et que j'arrivais pas à dire laquelle je préférais. Du coup, j'ai pris l'élu de Kirakaz, donc le tome 3 de la saga La Sélection. Voilà, aux éditions de la collection R chez Robert Laffont. Elle est jolie quoi, mais je suis tentée de dire, c'est pas non plus oufissime. Elle est jolie. Et du coup, j'ai hésité avec les couvertures des Pays des Contes qui sont toujours magnifiques, C'est vrai. malgré qu'elles soient très spoilantes. Et avec la version hardback noire et tout de Caraval, qui est quand même grave canon. Oui. Nevernight aussi est très très beau. Nevernight est sympa, mais franchement, ça va. Moi j'aime beaucoup. Pour ma part, là j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. J'ai le livre que je suis en train de lire en ce moment, Another Story of Bad Boys 2. Oui, vous pouvez voir le marque-page. Là. Donc Another Story of Bad Boys 2 de Mathilde Alloa aux éditions Hachette. Parce que j'aime les couleurs un peu coucher de soleil et puis les amis qui s'amusent sur la plage, le garçon, la fille, que vous pouvez voir là en dessous de mes doigts. Donc je trouve ça vraiment super joli, mais c'est plus les couleurs qui m'ont tentée. Et il y a Au pays de l'ailleurs, qui s'appelle aussi Là-bas, ce qui est assez étrange, il a deux noms ce livre. Moi c'est Au pays de l'ailleurs que j'ai. Là-bas, Non. tout est neuf et tout est sauvage. Qu'elle se taise, pitié. Qui est de Taïré ma fille, et c'est aux éditions Michel Lafon. Je le trouve vraiment super joli. Voilà, je vous montre un peu. Désolée, je devais égaler avec la beauté du livre, mais en sens inverse. Il fallait équilibrer l'image, donc il me fallait moi quoi. Ah bien sûr. Action ou romance? Je suis sûre que vous savez répondre pour nous, alors on va même pas se prendre la peine de le faire. Voilà. Pour toi, je dirais action, mais je suis pas certaine. Bah oui, action. La personne qui aime les actions, la personne qui aime les romances. Vous savez maintenant quel update regarder si vous êtes plus action ou romance. Bah, de toute façon, je pense que vous l'avez compris déjà de base. Et en plus, comment vous dire que du coup, ça permet à notre chaîne, oui c'est l'instant promotion, d'être variée. Voilà, vrai. voilà. Vous avez plus un style. Fantasy, action, tout ça. Moi, romance. Bitlit, chiclit. Romance avec fesses. Oui, j'aime les romances avec fesses. Elle aime la fesse. Clémentine, tu ressembles à une psychopathe. Ensuite, que fais-tu? Où vas-tu quand tu lis un passage triste? Clémentine. Que fais-tu? Bah je continue à lire, bordel. Ah, tu veux que je fasse quoi? Et où je vais? Bah je reste là où je suis. Je m'en fous d'où je suis. Enfin, au pire, je pleure comme une madeleine devant tout le monde. Après, c'est plus gênant de pleurer comme une madeleine devant tout le monde. On est d'accord. Mais j'ai déjà pleuré sous les yeux de Laurine pendant que je lisais un livre. Elle s'en est pas rendue compte. Donc si c'est pas un gros sanglot, hashtag Divergente 3. Hashtag Divergente 3. Il n'y a pas de souci pour moi. Le plus souvent, bah... Moi, en fait, je change pas d'endroit, mais le plus souvent, c'est dans mon lit. Parce que je suis toujours en train de lire dans mon lit. Voilà. La messe a été dite. Question 21. En combien de temps lis-tu un livre? C'est très variable. Le plus souvent, ça peut être de 24 heures à une semaine.
Ouais, moi je vais faire encore plus large. Moi ça peut aller de quelques heures, hein, soyons honnêtes, ça m'arrive, à 2-3 semaines. Oui, ça peut mettre un peu moins de 24 heures. Moi, ça dépend si le livre est vraiment court, quoi. Parce que quand je suis en période d'examen, comment vous dire que le livre, j'envoie 3 lignes tous les 2 jours, donc... Pour ma part, je fais jamais un livre de plus d'une semaine, à part si je le mets en pause pour lire un autre. Dans ce cas-là... Ou si elle lit plusieurs livres en parallèle et qu'il y en a un, elle le lit seulement au lycée, mais que du coup au lycée, elle a pas envie de le lire ou elle a pas que ça à faire, et dans ces cas-là, ça dure des mois. Mais un livre normal, ça met pas plus d'une semaine. C'est pas possible que ça mette plus d'une semaine. Quelle est la durée de ta période de deuil quand tu termines un livre? Alors vous savez, la période de deuil, c'est cette période où on peut pas lire de livre parce qu'on vient d'en finir un qui était trop bien ou quoi, et c'est ce moment où j'ai envie de lire, mais non, je peux pas lire. Parce que ça effacerait le souvenir de ce livre. Parce que tout serait fade. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Ça peut aller jusqu'à 48 heures maximum, je pense. Je n'ai jamais chronométré. Et là, j'ai pas de livre qui me vient en tête où ça m'est arrivé. moi c'est déjà allé d'une seconde, c'est-à-dire que le bouquin, j'en avais ras-le-bol, tout ce que j'attendais c'était de le finir pour lire le suivant. Oui. Donc là, j'ai enchaîné les deux, voilà, une seconde. À 1 jour et demi, 2 jours, parce que c'était la mort dans mon cerveau, tellement je voulais la suite, tellement... Ah, Cotard. Question 23. Le pire livre que tu aies lu. Qu'est-ce qu'on est bonne comédienne! Ouais. Pour ma part, c'est Éternel, donc toute la saga. Là, je vous montre le 1. Éternel, bon Dieu, ce que je me suis fait chier, c'était affreux. Tu vois quand je dis qu'il faut chercher un livre intéressant? Oui, mais bon, là, la romance, elle était niaise, mais niaise. C'est un truc pour gamin, mais de 10 ans. Et c'est pas censé être ça. Donc c'était vraiment pas génial. C'est de Alison Noël. Je pense que vous en avez déjà parlé parce que j'aime vraiment pas. Et vraiment pas. Et pourtant, je vais finir un jour. Hein. J'y arriverai. Là, il me manque 5 et 6. Je suis presque. Et quant à moi, je vais vous présenter un livre qu'on m'a offert. Donc là, dans ces cas-là, tu peux pas refuser, même si le sujet ne te plaît pas. Il s'agit de Un mauvais garçon de Dipti Kapur. Je n'ai pas la moindre idée, ça se dit comme ça, je suis désolée. Aux éditions Seuil. Alors, grosso merdo, j'aime pas démonter un livre, mais là, celui-là, il mériterait d'être brûlé. Genre vraiment. Il se passe rien, il y a du cul pour du cul, et c'est même pas du cul intéressant. C'est-à-dire que voilà. Des fois, il y a des scènes de cul, tu vois, t'aimes bien, tu kiffes. Ah, celles-là, tu les aimes pas. Y a pas de souci, tu les aimes pas. Il se passe rien, la nana, elle a une loque, elle sert à rien, elle se fait mener par le bout du nez par son mec, enfin bref. Et je vous jure, ce livre, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. Vraiment, hein. Je n'abuse pas, hein. J'ai vraiment envie de... Ça ne me poserait aucun problème. Mais comme c'est un cadeau, ça m'emmerderait de le faire. Voilà. Donc je déconseille très fortement. Et si l'un d'entre vous connaît ce livre, déjà, félicitations, parce que... Voilà. Et si vous l'avez apprécié, je vous en supplie, expliquez-moi votre cerveau. Expliquez-moi l'intérêt. Ouais, parce que je veux une explication. Je comprends pas. Les qualités que tu aimes chez un personnage. Alors, chez un personnage, il faut qu'il soit... Comment dire? J'aime beaucoup quand ils sont... comment dire? Quand les... Plus souvent, c'est les amis du garçon principal dans les romances. C'est le... Oui, c'est le pote qui blague toujours, qui est super drôle et tout ça. Oh, ça, j'adore les personnages comme ça me fait toujours beaucoup rire. Donc les personnages drôles, quoi. Les personnages drôles, mais j'aime aussi beaucoup les têtes brûlées. Moi, ce qu'il me faut dans un personnage, c'est un peu comme tout à l'heure, qu'il soit digne d'intérêt, déjà, de base, forcément. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans les personnages, c'est qu'ils soient réalistes d'une certaine manière. Qu'ils soient ni tout blanc, ni tout noir, vous voyez. Qu'ils soient pas stéréotypés, parce que j'en ai marre de personnages stéréotypés au possible. Qu'il soit gris, comme Christian Grey. Désolée. Donc là, je suis un peu en train de répondre à la question suivante en même temps qui sont les défauts que vous n'aimez pas chez un personnage, donc j'aime pas quand ils sont stéréotypés, c'est ça. Mais ce que je cherche chez un personnage, donc c'est ouais, voilà, qu'il soit intéressant, s'il vous plaît. Et je pense qu'une qualité que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ils se laissent pas abattre. Parce que celles qui passent leur temps à larmoyer dans leur coin... Hashtag Ruby dans Vert Émeraude. Ce que je n'aime pas chez un personnage, je dirais... Quand ils sont moches. Quand ils sont trop niais, les filles quand elles sont trop niaises, mais j'ai envie de leur balancer des bouquins à la gueule en fait. C'est pas faux. Pourquoi as-tu rejoint Booktube? Alors là, c'est moi qui vais répondre pour nous deux. Parce que c'est elle qui m'a enrôlée. Hein. Parce que je l'ai enrôlée. En fait, j'ai découvert une chaîne, celle de Margot. Et puis après, je suis rentrée dans l'effet boule de neige de Booktube. J'ai découvert de plus en plus de chaînes.
Et en fait, ça faisait même pas quelques jours que je regardais les vidéos de Margot et des autres et je me suis dit, oh, faut que je fasse ça. Moi, je veux faire ça. Comme les gamines, ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est le même principe que la gamine qui fait tout son pataquès au Je supermarché. veux ça. Voilà. Donc je voulais absolument faire des vidéos booktube parce que ça avait l'air drôle, ça avait l'air fun, ça parlait de livres, c'est trop bien. Du coup, ça m'a trop fait envie. Et un jour, je fais à Laurine, ah oui, Laurine, toi aussi, tu lis beaucoup, alors ça te dirait pas de faire partie de booktube? Ce à quoi elle a répondu, c'est quoi booktube? Et voilà, et j'ai illuminé sa journée, sa vie. Non, je connaissais déjà avant. Genre. Tu m'en avais déjà parlé avant. Elle a pas commencé direct, elle m'en avait parlé avant. Je regardais déjà Margot, Audrey, donc je regardais déjà plusieurs trucs. Et c'est un jour ça lui a pris, j'ai envie qu'on le fasse nous aussi, après en avoir regardé des tonnes. Donc ça s'est pas passé dans cet ordre là. C'est après, elle s'est dit, j'ai envie de faire comme eux, viens Laurine. Moi ça m'est arrivé vite, hein. C'est juste on n'en ai pas parlé vite. Elle m'en a pas parlé alors, mais quand elle m'en a parlé, je lui ai fait, ouais, vas-y. Et du coup après tous les jours je la tenais genre, je sais que t'as pas encore ta caméra, mais Clem, on peut filmer s'il te plaît? Et du coup, on avait pas de caméra. On avait fait un essai avec son ordinateur. C'était ignoble. Oh, l'horreur. La qualité était encore pire que celle-là, et celle-là, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. Donc c'était terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, j'avoue que on pourrait potentiellement filmer avec le téléphone de Ren qui ferait une bien meilleure qualité, faut le dire. Un jour, faudra essayer. Voilà, c'était le petit dessous de vidéo. 27. Cite un livre qui te fait peur. Qui me fait peur? Aucun. Non, bah à part les thrillers, ça te fait pas peur non. Les livres ne me font pas peur, non plus. Après, on lit pas beaucoup d'horreur non plus, mais même dans le peu que j'ai lu. Moi, j'en lis pas. Elle en lit pas, et moi, dans le peu que j'ai lu, y a rien qui m'a fait peur, vraiment, quoi. C'est un livre. Éventuellement, Shining. C'est le seul qui me vient vraiment à l'esprit. 28. Dernier livre qui t'a fait pleurer. Là, c'est très difficile parce que je suis dure à faire pleurer, concrètement. Sur un livre, en tout cas. Je vous l'avais dit dans je sais plus quelle vidéo. Moi, il me suffit d'une bonne BO pour pleurer, mais un livre, ça n'a pas de BO. Sauf dans Maybe Someday Colin Hoover, normalement, il n'y a pas de musique. Et du coup, c'est très difficile pour moi de vous répondre. Et donc, le dernier qui me vient à l'esprit, qui n'est pas forcément le dernier du coup, mais voilà, c'est The Memory Book de Lara Avery, que j'ai pas sous la main, que j'ai la flemme d'aller chercher, mais qui était trop bien, et voilà, j'ai un peu pleuré. Moi, ça remonte à hier. Donc c'est assez simple de m'en souvenir. C'était Another Story of Hot Box 2 avec la fin qui... la fin, j'arrête pas de dire la fin, hein, mais c'est le début qui est très triste et qui m'a fait lâcher une ou deux petites larmes. 29. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Il est donc temps de sortir le cahier magique. Le cahier est tout moche, mais magique quand même. Pendant qu'elle cherche, je vais vous répondre, même si elle ne regarde pas la caméra. Je n'écris pas, donc c'est pas très facile de me rappeler. Je n'ai pas encore fini... oui, je sais que tu as trouvé. Je n'ai pas encore fini La Passe Miroir, parce que je lis en parallèle La Passe Miroir et Another Story of Bad Boys 2, donc je ne peux pas dire La Passe Miroir, c'est impossible. Mais j'ai relu La Passe Miroir 2 juste avant, donc vu que je suis encore donné 5 étoiles, voilà, c'est La Passe Miroir 2. Oui, Clémentine. C'est Ajax. J'ai mis 5 étoiles au premier tome d'Ajax qui s'appelle Ça va bien. Voilà. De Mr. Tan et Diane Lefayet. On dirait pas que c'est moi la plus jeune de 6 ans d'écart quand même, hein? Non, Clem, tu fais pas très bien. D'ailleurs, ça se voit pas qu'elle est plus grande que moi à l'origine, mais elle adore se tasser. Et puis je suis sur une chaise plus petite, hein, les gars, hein, faut le savoir. Pas d'énormément. J'ai quand même. Et puis on n'a pas une si grande différence de taille, je te signale. Vas-y, je me baisse un peu. 30. As-tu des titres de livres préférés? Des titres de livres? Non, parce que c'est bizarre d'avoir des titres de livres. Oh, moi certainement, faut que je cherche. Je viens de m'en souvenir que j'avais déjà répondu à ça quand j'ai vu un bouquin, Afterworlds. Et j'avais dit que j'adorais ce titre, Afterworlds. Parce que j'adore la sonorité dans la bouche, Afterworlds. Afterworlds. J'adore ça. Sinon, j'avais aussi dit que j'hésitais avec Je t'ai rêvé pour la signification. Et donc, je dis que Je t'ai rêvé, c'est plus trop ça, mais c'est plutôt Ugly Love. Ou Maybe Someday. Maybe Someday, ça fait mystérieux. Bref, Laurine. Voilà, j'en ai plein. Dernier livre lu. Fini ou lu? Fini. Fini, La Passe Miroir 2. Dernier livre fini, je viens de finir le tome 2 de La Déferlante, donc La colère des abysses de Michael Buckley. 32 lectures en cours. J'en ai deux, ou j'en ai plein, mais... C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, de toute façon. Bon, j'ai Another Story of Bad Boys 2, La Passe Miroir 3,
Donc c'est la Ça, c'est les deux seuls vraiment en cours. Les autres, c'est tous c'est la des mémoire de Babel. laissés pour compte pour l'instant. Les laissés pour compte, il y a Delirium 3, que je n'arrive pas à finir. Il y a beaucoup trop de livres. Ouais, on va s'arrêter là. Honnêtement, il y a beaucoup de livres. On ne ment pas quand on vous dit ça. Donc on s'arrête là. Le retour de l'aube. Et après, je me souviens plus. Moi, j'ai 2 lectures en cours aussi, ce qui m'arrive rarement. J'ai Nevernight qui était dans l'unboxing Fairy d'août que je vous mets là-haut, qui date du coup il y a très longtemps. Et ouais, et du coup bah je suis en train de le lire. Et comme il est en VO et que c'est assez compliqué à lire, en parallèle j'ai un livre plutôt léger et qui du coup équilibre. Mais du coup j'ai plus tendance à vouloir lire celui-là, qui est Textrover de Lindsay Summers, je crois. Lindsay Summers. Aux éditions Michel Lafon, si je dis pas de bêtises. 3 derniers films adaptés au cinéma que tu as lus. Ou pas adaptés au cinéma, hein, j'ai rajouté. Mais qui vient d'un livre quoi. Dernier film adapté d'un livre que tu as vu. Ok. On aurait pu dire Everything Everything si c'était filmé la semaine prochaine. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Donc. Ça doit être le même pour toutes les deux. Mais... Je dirais avant toi, je pense. Oui, ça doit être ça. Il n'y en a pas eu depuis, non? Je crois pas. Miss Peregrine, c'est avant. Bon bah ça doit C'est être... Miss Peregrine ou avant toi? Oui. Avant toi, peut-être. Et donc pour les deux, c'est le même. Oui. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Reluna. Ah, moi c'est plutôt discuter draguer, donc... Ouais, c'est vrai. Du coup Bishop, bon si c'est discuter draguer, on en revient au même. Pour ma part, c'est Tyler qui est le bad boy, demi-frère de Eden, dans 10 000 lits. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Crystal Dabos, mais ça c'est fait. Et ouais, donc Colin Hoover. Ouais, Colin Hoover c'est intéressant, mais moi depuis toujours, j'avais vu cette question dans je sais plus quel tag, et du coup depuis j'y pense. Je vous dirais Veronica Roth, parce que j'ai envie de lui parler de la fin de sa série Divergente, que j'aime d'amour. Qui est affreuse. Que j'aime d'amour. Que je n'aime pas. Et que je voudrais comprendre pourquoi, comment, d'où cette idée de génie lui est venue. Cette idée atroce. 36. Nourriture préférée durant ta lecture. Non, Chocolat chaud. on ne mange pas, c'est une boisson Marine. Ça On marche. ne mange pas pendant qu'on lit, on risque de tâcher le livre. Je ne mange pas, mais je bois des chocolats chauds. Parce que ça, j'adore me mettre dans la cuisine sur une chaise, avec une couverture autour de moi, et puis lire quelques petites gorgées de chocolat chaud. Enfin je suis sûre si je lui propose de faire ça là maintenant, elle me dit non. Hein. Moi, je suis capable de dire oui. Avec la température qu'il fait. Oui. Mais de fêler. Un peu, ouais. Oh mon dieu. 37. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre. Alors, pour votre gouverne les petits gars, on vit dans le monde d'Harry Potter. Alors me faites pas genre, moi j'irai vivre dans le monde d'Harry Potter parce que on est des moldus, on a juste pas la preuve que le monde des sorciers existe. Mais en vrai, il existe, donc on est déjà dans le monde d'Harry Potter, donc arrêtez de répondre le monde d'Harry Potter, bande de pignouf. Merci. Très jolie insulte, Clémentine. Cela étant dit, chers amis, moi j'aurais tendance à vous dire que je voudrais vivre dans le monde de Narnia. Parce que ça va peut-être en surprendre certains, mais j'ai toujours voulu savoir me battre à l'épée. Genre toujours. Ouais, c'est trop Et j'ai stylé. l'impression que contrairement à notre Moyen-Âge qu'on a eu à nous dans le vrai monde, et bah les femmes sont un peu plus libres de ce qu'elles font, donc je pourrais devenir chevalier, je pense, en tant que femme dans le monde de Narnia. Et puis en plus il y a de la magie. Donc voilà, Narnia, juste Narnia. Moi, ce serait la passe miroir. Parce que peut-être qu'il y a des arches qui font vachement flipper, genre le pôle, pardon. Mais c'est grave stylé, je trouve, parce qu'il y a des pouvoirs que tu vois jamais dans aucun truc. Mais j'adore cet univers-là, j'adore. Ah ouais. Hein. Oh ouais. 38. Un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre. Alors moi je fais l'autruche, c'est-à-dire je vais pas vous donner une réponse précise, parce que sinon c'est pas drôle. Un monde de dystopie. Je cherche même pas n'importe quelle dystopie, prends celle que tu veux. Je ne veux pas. Éventuellement Divergente, mais c'est vraiment la seule. Vraiment la seule. Et encore même pas parce que je serais Divergente, donc non. Aucune dystopie. Moi, ce serait Hunger Games. Oui, les dystopies faisant partie d'Hunger Games. Nyeh. Hunger Games faisant partie des dystopies. Pour moi, c'est Hunger Games. Non, Hunger Games, non merci. Parce que Promise, t'aimerais bien. C'est Dieu mieux. On te met en couple de manière obligatoire. Ça me dérange pas tant que ça. Tu finis par t'attacher à la personne de finir. Non. Certainement pas ça. Imagine, je suis née avec un mec moche.
C'était la pensée Ah superficielle mon du dieu, jour. elle qui dit un truc comme ça, j'y crois pas. Elle a jamais. Imagine, tu finis avec un mec poche. Mais c'est mes pensées, ça, pas les siennes. Elle me vole pas mes pensées, toi. Oh, toi, tu fais bien plus souvent qu'à ton mec. Dernière fois que tu as reniflé un livre. Bon, ça devait être tout à l'heure. Jamais. Je ne sniffe pas mes livres parce que j'ai un nez de merde de toute façon. Je ne sniffe pas mes livres. Voilà. Moi, je sniffe tout le temps mes livres, donc ça devait être tout à l'heure Allez, ou frappe-la. hier au maximum. Une insulte bizarre utilisée dans un livre. On peut vous citer des livres dans lesquels il y a des insultes bizarres, mais là tout de suite on a la flemme d'aller chercher parce qu'on sait pas où c'est dans le livre et comme on les a notés de nulle part, voilà. Mais on se rappelle que dans, enfin je me rappelle en tout cas, que dans le deuxième tome de La Déferlante, et probablement le premier aussi, il y a des insultes dans le grave premier chelous aussi. en lien avec les poissons et ce qui se passe sous l'eau, parce que, bah, logique quoi. Le plus souvent, c'est Ghost qui donne des insultes dans le premier tome. Bref, voilà. Et c'est en fait, vas-y, dis la petite anecdote. Et donc moi il y a un moment où j'étais en train de lire le deuxième tome de La Déferlante, Laurine était en face de moi en train de lire le deuxième tome de La Passe Miroir, et je lui fais « Oh regarde cette super insulte et tout », je lui lis le machin, 10 minutes plus tard, et sans mentir, 10 minutes ou moins plus tard, non. elle lève la tête et fait « Oh moi aussi j'en ai une géniale !» Donc c'était la passe miroir 2 pour moi. C'était La Passe Miroir. 41, romance favorite. Comme d'habitude j'arrive pas pas à différencier, mais j'arrive pas à donner un vainqueur entre Everything Everything et Maybe Someday. Maybe Someday pour moi. Moi j'arrive pas à donner. Elle est tellement belle. Est-ce que tu écris? Tu écris? J'écris. Elle écrit. J'écris. Pas elle. Elle a écrit. Mais Moi elle j'écris écrit. là, mais j'ai la flemme de l'écrire comme ça. Donc je commence toujours et je finis jamais. Ça n'a aucun intérêt. Alors que moi, je suis en plein livre en ce moment. Je suis encore au début, mais j'y suis. Quel artefact magique préfères-tu? C'est compliqué ça, hein. Bah une baguette magique, parce que ça peut tout faire. Évidemment une baguette magique. Elle s'énerve un peu, je crois. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Goal. Ah bon? Oui. T'as pas peur de te prendre la balle dans la gueule, toi? Je serais goal. En fait, j'ai tellement peur de prendre la balle que je mets mes bras comme ça devant. Enfin, En fait, j'ai tellement peur de la balle que je suis plutôt douée pour Oui, l'attraper. mais tu sais, il y a 3 trous hein, dans le Quidditch. Ça va. Donc si t'es là et qu'il tire là, est-ce que t'auras vraiment le réflexe d'aller là-bas et de bloquer la balle? Je sais pas. Voilà. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'on serait toutes les deux attrapeuses parce que je suis de la plus grande des maladresses. Donc, goal c'est foutu, poursuiveuse c'est foutu, les deux. Et j'ai peur du ballon la plupart du temps. Donc, Ouais, moi versus le cognard, c'est cuit. Donc, toutes les deux poursuiveuses. Elle a choisi pour moi. Oui, voilà. Donc, parce qu'elle, elle est petite et comme moi, donc poursuiveuse. Mais on fera pas de Quidditch, on serait Mais on trop s'en nuls. fout d'être petite, on est sur un balai. T'as qu'à aller plus haut que les autres. Cite une chanson qui te fait penser à un livre. Maybe someday. Phrase de drague préférée dans un livre. Franchement, Aucune idée. ça ne nous a pas marqué et il n'y a rien qui nous vient à l'esprit. Et du coup, la question suivante, l'as-tu déjà utilisée? Bah, si forcément non, il n'y a rien On qui nous ne vient sait à pas. l'esprit. 47, fandom préféré. Bah, Harry Potter évidemment. Il y a toujours des nouvelles anecdotes, des nouveaux trucs dont on se rend compte 20 ans après, les gars. 20 ans après. Donc voilà, c'est forcément la meilleure Moi, fandom. je sais pas. Hunger Games, peut-être. Ouais. 49, combien de livres possèdes-tu? Alors on va faire un arrondi parce qu'on n'a plus de batterie donc on n'a pas le temps d'aller regarder sur Livre Addict. Mais je crois que j'en ai 375, un truc comme ça. J'en ai 180 ou quelque chose comme ça. 180, 200. Et enfin, dernière question, un peu d'une utilité profonde qui est qui tagues-tu? Et bah tous les gens qui regardent cette vidéo qui seraient potentiellement intéressés. Faites-vous plaisir dans les commentaires, 50 questions, vous allez vous amuser. Je vous le déconseille quand même. Oui, ça va être long. On est amis. On va vous lire, hein, je vous jure, hein. Mais ça va être long pour vous. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter de joyeuses lectures. Elle réutilise mes expressions. Je suis fière. Avoir de joyeuses lectures, tout ça. Ciao. Allô la perte de temps. Allô la perte de temps. C'est pas bien cadré. Est-ce que tout va bien? Allô la perte de temps. Quand il y en a une qui l'a en main, faudrait que l'autre elle l'ait aussi quoi. Ouh. Ouh, il y a un cheveu qui pend de ton cul. Soit t'as des poils très longs. Sacré poil de cul, moi je vous le dis. J'avoue que la caméra c'est magnifique. T'as fini, oui.
muscles s'activaient, c'était beau. On recommence. Vous avez vu là, l'anatomie là? Encore? Allez. Oh, arrêtez quand même, c'est pas bien. L'autre? Arrête. Dégage. C'était drôle. Sirène du port d'Alain, Sabrine. chante encore. Tu regardes ton boobs ou c'est moi? Je regarde les